Le soleil à peine levé, Philippe Caruette a déjà les pieds dans l'eau des roselières du parc du Marcanterre. Il vient relever des nasses posées la veille. Si des canards se sont laissés attraper cette nuit, ils seront bagués, puis relâchés. Pas de chance, les nasses sont vides. Il faudra recommencer. Baguer les oiseaux pour les marquer et connaître leurs habitudes est nécessaire. On doit être évolutif. On se base sur des études et sur des travaux qui ont été faits pendant de nombreuses années. Et les populations d'oiseaux ne sont pas statiques. Quand on parle l'équilibre de la nature, c'est ça. Ça monte, ça descend. Et chaque année est différente. Un peu plus loin, un détour par le nid de cigognes tout juste arrivé de migration. Il y a quelques jours, elles étaient encore au Maroc. Elles viennent de s'installer pour nicher. Vous pouvez passer le mâle. Le matin, ils sont toujours deux sur les nids. Tous les matins, je passe. Mauvaise nouvelle, le mâle, c'est sûr, ne reviendra pas au nid. Là, ça peut être que le sanglier, le crâne est complètement broyé. Un renard n'aurait jamais broyé ça. Il y en a partout. Ouais. La gestion du parc, c'est favoriser l'équilibre entre les espèces, réguler les prédateurs, améliorer l'habitat pour aider les plus fragiles. Ensuite, on laisse faire la nature. Et là, elle sait être généreuse. 2 grèbes huppées, en séduction. Le mâle à peine plus insistant que la femelle. Leur parade nuptiale est complexe. Comme en miroir, ils tournent la tête de part et d'autre et recommencent sans cesse leur ballet. Plus rare et plus théâtrale encore, les joutes amoureuses des garrots à œil d'or. Comme des jouets mécaniques, ils rejettent la tête en arrière en bombant la poitrine. Ensuite, ils iront nicher bien plus au nord, en Scandinavie. Alors, il y a une particularité qui est étrange chez le garrot, c'est qu'il niche dans les arbres, dans les vieux trous de pics. Donc il niche à 25 mètres de haut, la femelle va couver dans un arbre et les petits canetons vont sortir du haut de l'arbre et vont se jeter au sol. Donc c'est des grosses boules de duvet, ils vont rebondir au sol, mais ils vont apprendre à voler sans ailes pour leur première sortie. De l'autre côté des dunes, sur le banc de l'Illette, un grand labe. Exceptionnel sur la côte, il préfère d'ordinaire les espaces du large. L'autre outil pour étudier l'évolution et la bonne santé des espèces, ce sont les comptages. Chaque mois, les ornithologues, postés sur les dunes, suivent avec attention plus de 360 espèces. La baie de Somme, préservée, offre une halte de choix sur le trajet des migrations.